Bienvenue dans cet épisode numéro 3 de Tendresse Express dans laquelle j'ai voulu remettre au centre finalement le côté tendre de la vie, le côté bienveillant, le côté un petit peu plus lent, la douceur d'être, de ramener ça dans son quotidien. Et là, dans cette capsule, il va être question, et c'est un sujet vraiment que j'affectionne particulièrement et dans lequel je me sens hyper connectée, c'est le fait de pleurer en fait de façon sacrée, c'est-à-dire de recevoir et d'accueillir la tendresse en fait de ses propres pleurs, de ses propres larmes et d'inviter finalement et de vivre les moments émotionnellement intenses avec toute cette douceur, avec toute cette acceptation, toute cette bienveillance et remettre ça en fait dans son centre en fait, se permettre de se reconnecter à soi en découvrant la tendresse des émotions en fait qui sont présentes et qui sont libérées notamment lorsqu'on pleure ou lorsqu'on se sent un petit peu triste. Alors moi c'est quelque chose vraiment que j'ai découvert au fil du temps. Au début j'étais en panique dès que je commençais à sentir des montées, des remontées émotionnelles et que je sentais que j'allais pleurer, j'étais en panique. Je me disais mon Dieu, c'est des croyances limitantes, je vais m'affaiblir, je vais être vulnérable. Et même vis-à-vis de moi-même, c'était assez insupportable de rester avec ma propre, on va dire, émotionnalité, avec mes propres émotions et de pouvoir être là et de m'observer sans paniquer, sans perdre pied. Et maintenant, ce sont des moments qui m'arrivent très souvent en fait, dans lesquels je m'autorise justement à être tendre avec moi-même. Et quand ces moments arrivent, finalement, je me laisse complètement aller, complètement emporter par les pleurs, et ça devient quelque chose mais de hyper harmonieux, d'hyper beau, d'hyper tendre, un moment de partage avec moi-même, un moment d'intimité, de connexion avec moi-même, où justement je reste en présence avec moi, je reste en conscience avec ce que je suis en train de vivre, même si les pleurs c'est souvent un petit peu percutant et déstabilisant. Et je peux vous assurer, pour l'avoir expérimenté mais des centaines de fois, il y a quelque chose mais de profondément beau et connecté finalement que de se mettre en osmose finalement avec ses propres pleurs, avec des fois aussi sa détresse intérieure. C'est pour moi quelque chose qui est magnifique. Et maintenant, quand je vis ces moments-là, c'est vraiment des moments que je sacralise, où je ne fais pas en sorte de les chercher, loin de là, mais quand ils arrivent, je les accueille avec beaucoup de cette tendresse, justement, de cette écoute pour moi-même, de cette bienveillance, toujours la même chose, conscience, présence, et des fois aussi intensité. Et, et ben, ça me permet de traverser en fait cette souffrance avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour pour moi-même, beaucoup de caring, de self-care pour moi-même, hein, beaucoup d'amour aussi pour moi-même, pour tout ce que je traverse, et pour le fait aussi que ce passage émotionnel qui va passer par les larmes, qui va passer par les pleurs, est une libération qui est temporaire. Et en fait, à chaque fois que je traverse ces moments qui avant étaient très pénibles, maintenant ce sont des moments que j'accueille avec beaucoup de sensibilité, mais finalement j'en ressors grandi. J'en ressors grandi et ça me renforce dans ma connexion à moi-même, ça me renforce dans qui je suis. Et là, je vois vraiment la partie bienveillante de moi qui vient en soutien de la partie un petit peu plus vulnérable, de la partie blessée, de la partie aussi des fois issue des mémoires transgénérationnelles, des programmations mentales. On n'oublie jamais que quand on est en train de vivre des événements très forts, et les pleurs en sont, il y a beaucoup de programmation, donc ne pas s'accrocher aussi au moment, ne pas rester dans l'hyper émotivité,
mais voir ça pour des émotions qui sont en train d'être libérées, et après ça permet justement de passer à autre chose, mais aussi de s'observer et de ne pas se laisser tomber, de ne pas se lâcher dans ce grand moment de vulnérabilité. Et c'est là que il est urgent justement d'appliquer la tendresse express à tout, et notamment aussi à ces passages un petit peu nostalgiques que vous pouvez aussi transformer finalement dans des moments, dans des dates avec vous-même, où vous allez vous accompagner et vous allez vous donner ce que vous voudriez recevoir, ce que vous n'avez peut-être pas reçu avant, ou peut-être les choses dont vous êtes en manque. Et le fait de vous l'accorder à vous-même, ça va vous faire sortir du besoin, et ça va vous permettre de vous renforcer de l'intérieur, justement par les pleurs. Et cela, si possible, avec le plus de douceur que vous pouvez vous apporter.